Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en SVT, notamment sur la génétique et uniquement sur la leçon d'hybridisme. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à résoudre un exercice de d'hybridisme, mais avec les différentes informations du sujet qui seront soulignées dans notre cas. Alors chers amis, il faut savoir que dans un exercice de d'hybridisme, ils vont vous donner trois informations. La première information, c'est de savoir que les parents vont donner uniquement une descendance homogène. La deuxième génération, les parents seront hétérozygotes, vont donner une génération hétérogène. Alors, la troisièmement aussi, il va nous donner des informations hétérogènes. Alors, chers amis, lorsque vous rencontrez des exercices de d'hybridisme, ne stressez pas. C'est vrai que c'est long, mais il faut s'adapter pour réussir un tel sujet. Pour cela, nous allons donc commencer la résolution de cet exercice, mais tout en lisant attentivement notre sujet. Thème génétique, leçon d'hybridisme, exercice 1. On croise des souris blanches à moustache raide et des souris brunes à moustache frisée. On obtient à la première génération uniquement des souris brunes à moustache raide. 2. On croise ensuite les souris de la première génération entre elles. On obtient à la deuxième génération les résultats suivants. 56 souris brunes à moustache raide, 6 souris blanches à moustache frisée, 18 souris blanches à moustache raide, 20 souris brunes à moustache frisée. Dans le cas des deux groupes d'allèles, démontrez qu'ils sont liés ou indépendants. 3. On croise enfin les souris femelles brunes à moustache raide avec des souris mâles blanches à moustache frisée. La descendance obtenue se répartit comme suit. 20 souris brunes à moustache raide, 16 souris blanches à moustache frisée, 18 souris blanches à moustache raide, 19 souris brunes à moustache frisée. Analysez puis interprétez les résultats. Déterminez le ou les couples d'allèles qui gouvernent. Alors, chers amis, nous avons ici un sujet de d'hybridisme. Dans ce sujet, possède trois croisements. Le premier croisement nous dit que on croise des souris blanches à moustache raide et des souris à moustache frisée. On obtient à la première génération uniquement les souris brunes à moustache raide. Alors, dans l'exercice de d'hybridisme, il faut savoir qu'il y a trois croisements. Le premier croisement, toutes les espèces sont identiques. Le deuxième croisement, on aura donc un thème de calcul qui va se faire par étude caractère par caractère. Le troisième croisement va se faire aussi étude par caractère par caractère. Le premier croisement aura une descendance homogène. Quant au deuxième croisement, on aura un calcul qui va nous donner 3 quarts et 1 quart. Quant au troisième croisement, nous allons donc avoir 1 demi, 1 demi. Lorsque nous avons 3 quarts et 1 quart, nous parlons automatiquement de, comme information principale, que le couple d'allèles est dominé par une information principale. Nous allons donc parler d'une information qui s'agit de la dominance complète. Et si nous trouvons 1 demi, nous parlons automatiquement d'un croisement test, appelé test cross. Chers amis, nous allons commencer donc la résolution de cet exercice. Mais sachez bien que, je vais répéter une information capitale, il y a, lors du deuxième croisement, 56 souris brunes à moustache raide, vous pouvez noter, 6 souris blanches à moustache frisée, vous pouvez noter, 18 souris blanches à moustache raide, vous pouvez noter, 20 souris brunes à moustache frisée, que vous notez. Si il s'agit donc du deuxième croisement, lors du troisième croisement, voici donc les informations. 20 souris brunes à moustache raide, 16 souris blanches à moustache frisée, 18 souris blanches à moustache raide et 19 souris brunes à moustache frisée. Chers amis, nous avons donc trois croisements. Le premier croisement donne une descendance homogène, quant aux autres donnent différentes répartitions des souris avec la couleur et avec le caractère aspect. Alors, chers amis, nous allons donc commencer la résolution de cet exercice. Vous devez débuter par une observation. Après l'observation, vous faites une analyse et après l'analyse, une interprétation et donner si le gène est lié ou indépendant. Donc, chers amis, suivez les petits secrets.
une observation. Le deuxième, faire une analyse. Troisième, faire une interprétation. Et le quatrième, savoir si c'est lié ou indépendant. Alors, chers amis, voici les différents traits que nous avons donc rencontrés dans notre sujet. Ce sont ces différents traits-là que nous allons donc débuter. Le premier, il s'agit donc de faire une observation. L'observation, c'est de dire quoi? Dans ces croisements, nous avons donc la transmission de deux caractères. Et s'il y a transmission de deux caractères, il s'agit du cas de d'hybridisme, car il y a la transmission de deux caractères. Alors, chers amis, nous allons donc commencer notre observation. Observation. Nous avons donc dit, dans ces croisements, on a la transmission de deux caractères. Et chers amis, si vous avez la transmission de deux caractères, il s'agit donc de quoi? D'un sujet de d'hybridisme. Alors, c'est un cas de d'hybridisme. Une fois que vous avez donné cette information, il s'agit bel et bien de d'hybridisme. Pourquoi? Parce qu'on a la transmission de deux caractères. Voici pourquoi l'importance de répartition d'une information principale appelée d'hybridisme. C'est-à-dire qu'on a deux caractères. Une fois que nous avons donné ces deux caractères, nous allons encore mentionner que ces deux caractères vont se présenter sous les formes suivantes. Les caractères étudiés sont. Et chers amis, nous allons donc donner les caractères étudiés. Le premier caractère, il s'agit ici de la couleur du pelage. Pelage, ce sont les poils de la souris. Le caractère couleur du pelage. Et la couleur du pelage se présente sous deux phénotypes. Il se présente sous deux phénotypes. Alors, quels sont leurs phénotypes? Il s'agit de la couleur appelée brune, donc comme c'est phénotype, on appelle ça brun, et la couleur blanche. Alors, dans ce cas, on va appeler donc blanc. Une fois que cette information est traduite, nous avons donc fini le caractère appelé couleur du pelage. Nous allons donc avoir le deuxième caractère qui est aspect des moustaches. Le caractère aspect des moustaches. Une fois cette information étant traduite, vous allez donc dire qui se présente sous deux phénotypes. Alors, quels sont les deux phénotypes ici? Simplement, nous allons donc parler de raide et le deuxième, il s'agit donc de frisé. Une fois que ces deux caractères sont mentionnés, chers amis, nous avons donc terminé sur l'importance de l'observation. Après l'observation, chers amis, nous allons donc parler de l'analyse. Alors, l'information très importante, il s'agit donc de l'analyse.
qui parle de l'analyse par le 3 croisements. Le premier croisement, où la descendance obtenue est homogène. Le deuxième croisement, où les parents sont hétérogènes. Et le troisième croisement, où l'un est hétérogène, quand l'autre est homozygote récessif. Nous allons donc commencer par le premier croisement. Premier croisement. Alors, qu'est-ce que nous devons dire sur le premier croisement? Les souris croisées sont de phénotypes différents. Mais donnent une descendance homogène. Alors la descendance est, comme mon cher ami, homogène. Ce qui signifie que tous ces enfants se ressemblent. Une fois que c'est fait, nous allons donc parler du deuxième croisement. Pour le deuxième croisement, nous devons dire que les souris croisées sont issues de la F1. Les souris croisées sont issues de la F1. Alors, F1 s'agit de la première génération. Une fois que cette information est mentionnée, nous devons dire que les souris croisées sont hétérogènes et donnent une descendance hétérogène. Les souris croisées sont hétérogènes. Et donnent une descendance hétérogène. Alors, une fois que cette information est matérialisée, nous allons donc passer à calcul des fréquences. Alors, chers amis, comment calculer les fréquences? Il suffit ici d'additionner toutes les valeurs concernant le deuxième croisement. Donc, nous allons donc avoir 56 plus 6 plus 18 plus 20. On aura donc 100. Une fois que l'on vient de trouver le calcul des fréquences, c'est-à-dire les proportions, nous devons calculer. Alors, nous allons donc étudier cette information caractère par caractère. Étude caractère par caractère. Une fois nous avons dit étude caractère par caractère, nous allons donc cibler pour le deuxième croisement de quel caractère il s'agit. Nous allons donc prendre caractère couleur du péage. Caractère couleur du péage. Alors, qui parle de couleur parle de brun et blanc. Alors, à présent, nous allons donc commencer brun. Puis après, nous allons faire blanc. Pour brun, nous allons donc lire le sujet et nous allons avoir 56 souris brunes à moustache raide. Nous allons donc dire on a 56 additionné à combien encore qui est brun?
20 souris brunes à moustache frisée. 20 sur l'effectif total qui est appelé 100 multiplié par 100. Et ce n'est pas le nombre situé là qu'on a utilisé. Ici, c'est pour mettre ça en pourcentage. Et là, c'est l'effectif total. Dans ce cas-là, après simplification, nous obtenons 76. Et après cette information, notre écriture peut se mettre en pourcentage. 76% est l'équivalent des 75% que vous devez savoir, qui donnera par la suite soit 3 quarts. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que on obtient une information principale appelée bleu qui nous donne 75% qui est égal à 3 quarts. Chers amis, nous allons donc passer à caractère blanc. Blanc. Quelles sont les différentes informations de blanc? 6 souris blanches à moustache frisée. 6. 18 souris blanches à moustache raide. 18. Sur 100 multiplié par 100. Une fois que c'est fait, automatiquement, l'on aura 6 plus 18. On obtient donc 24. On obtient 24%. Nous pouvons donc dire que 24% est l'équivalent de 25 avec l'arrondi en excès. Du coup, l'on va parler d'une information principale qui est soit 1 quart. Après cette information, nous allons donc dire que blanc est égal à notre 25% qui est équivalent de 1 quart. Une fois que c'est fait, nous allons donc matérialiser en disant on obtient une descendance en ségrégation. Une descendance en ségrégation et nous allons donc parler de ces proportions. Et il s'agit de quelles proportions? 3 quarts et 1 quart au niveau définitif. Une fois que cette information est traduite, alors, chers amis, nous avons donc fini le caractère couleur du brigage. Nous allons donc attaquer le caractère aspect des moustaches. Alors, chers amis, après le caractère couleur, nous allons voir le caractère aspect. Et il s'agit de l'aspect des moustaches. Une fois cette information étant mise, vous allez donc passer au terme aspect. Qui parle de aspect parle de règle ou frisée. Donc dans ce cas, nous allons commencer par règle. Alors, chers amis, nous allons donc lire le deuxième croisement. Nous avons donc 56 souris à moustache raide. Nous allons donc marquer 56 additionné à 18 souris à moustache raide. Le tout divisé par l'effectif total trouvé qui était 100 et multiplié par 100. Pourquoi on multiplie par 100, chers amis? C'est pour trouver en termes de proportion, en termes de pourcentage. Une fois que ces deux se simplifient, on aura donc l'apparition de 600 additionné à 8, on est 4 après. Donc ici, l'on a 74%. Alors,
vous devez mettre 74 en termes de 75. Donc vous allez dire que 74% est environ 75%. Car nous travaillons toujours en termes de proportion 3 quarts. Donc vous devez arrondir 74 en termes en excès pour devenir 75%. Soit en proportion 3 quarts. Une fois que c'est fait, vous dites que RAID est égal à 75% qui est égal à 3 quarts. Alors, cette information étant trouvée, vous allez passer à un deuxième aspect qui paraît donc de friser. Alors, vous allez maintenant lire le sujet et à chaque fois cibler les dates frisées. On a 6 souris blanches à moustache frisée. Additionner à 20 souris brunes à moustache frisée. Divisé par 100, qui est l'effectif total, multiplié par 100, et pourquoi on multiplie par 100 pour trouver un terme de pourcentage. Alors, chers amis, on a 6 plus 20 qui nous donne 26. On a donc 26%. Si vous trouvez 26%, vous allez travailler en termes de 25. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de 3 quarts et 1 quart. Dans ce cas-là, 26% est environ 25% en termes de arrondi en défaut. Dans ce cas-là, soit 1 quart. Une fois que l'on a trouvé cette information, nous allons donc dire que frisé est égal à 25% et en termes de proportion, 1 quart. Alors, chers amis, une fois que c'est trouvé, nous allons dire on obtient une descendance en ségrégation trois quarts et un quart au niveau des phénotypes. Alors, une fois que l'on a donné cette information, nous avons donc fini le deuxième croisement. Si l'on a fini le deuxième croisement, qu'est-ce que l'on doit faire pour terminer une information capitale? Il s'agit ici de commencer à parler du troisième croisement. Mes chers amis, avant de faire le troisième croisement, vous avez donc l'information principale qui est appelée 3 quarts, 1 quart. Nous avons donc fini le deuxième croisement. Si vous finissez le deuxième croisement, qu'est-ce que vous devez faire par la suite? Très très important. Vous devez donc rechercher les ségrégations. Et comment rechercher les ségrégations? C'est très simple. Et dans l'analyse du troisième croisement, c'est très simple. Vous allez donc faire étude caractère par caractère. Ce fait, vous devez donc calculer les effectifs totaux. C'est-à-dire quoi? Effectif total. Calculons l'effectif total. Dans ce croisement, qu'est-ce que l'on peut dire d'abord de l'effectif total? Nous avons donc 20 souris brunes à moustache raide. Alors nous allons donc additionner ces calculs. 20 plus 16 plus 18 plus 19 et nous allons donc effectuer le calcul. On obtient 73. Après cette information-là, on vient de calculer le total. Nous allons donner une information principale qui parlera de l'analyse du croisement. Nous allons dire que les souris croisées sont l'un issu d'un hybride, quant à l'autre d'un autre parent. Alors, chers amis, nous allons donc donner cette information qui est principale. Les souris croisées sont un hybride et l'autre
signifier désormais que le terme hybride revient de la première génération et l'autre d'un autre parent. Donc les souris croisées sont l'un hybride et l'autre d'un autre parent. Cette affirmation peut désormais aboutir à l'effectif de chaque information. C'est-à-dire quoi? Étude, caractère par caractère. Alors, étude caractère par caractère, pour le troisième croisement, nous allons donc parler de caractère, couleur du pélage. Caractère, couleur du pélage. Alors, chers amis, nous allons calculer pour la couleur du pélage. Qui parle de couleur parle de brun et blanc. Nous allons donc passer à brun. Alors, on a 20 souris brunes. 20 additionné à 18 souris blanches. Non, on parle donc de brun. Donc, on cherche brun. 19 souris brunes. Divisé par l'effectif total, multiplié par 100. On aura donc là, à l'aide de la calculatrice, nous allons donc avoir 20 additionné à 19 divisé par 73 multiplié par 100. On aura donc 53,42. 53,42%. Nous allons donc dire que 53,42% est environ 50%. Soit une information principale est appelée indénie parce qu'on a trouvé 50. Nous allons donc marquer en disant brun est égal à 50% qui est l'équivalent de 1 demi. Nous allons passer à blanc. Pour blanc, une information, nous allons cibler tout ce qui est blanc. Si c'est brun, vous ne prenez pas. Si c'est blanc, vous utilisez. 16 souris blanches. 16. 18 souris blanches. 18 sur le total de l'effectif. Multiplié par 100 parce qu'on veut chercher en termes de pourcentage. Dans ce cas-là, on a 18 plus 24. Nous obtenons alors 18 plus 24. Alors 18 plus 16, s'il vous plaît, divisé par 73 et multiplié par 100. Nous obtenons par la suite 46,57. 46,57%. Dans ce cas-là, nous pouvons dire 46,57% est environ 50%, soit 1 demi. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc dire blanc est égal à 50%, qui est égal à 1 demi. Et donner une information principale qui nous dit on obtient une descendance en ségrégation indénie au niveau des phénotypes. Indénie et indénie
au niveau des phénotypes. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc dire que le caractère devient désormais caractère aspect des moustaches. Caractère aspect des moustaches. Vous allez remarquer que on vient de finir caractère couleur du pélage. On a abordé caractère aspect des moustaches. Dans ce cas-là, qui parle de aspect parle de raide et de frisé. Nous allons encore débuter raide. Pour le troisième croisement, côté raide, on a 20 souris brunes à moustache raide. Donc, nous allons donc mettre 20 plus. On a 19 souris brunes à moustache frisée, il ne s'agit pas de cette information. 18 souris blanches à moustache raide. Il s'agit de cette information. Sur l'effectif total, 73 multiplié par 100. Pourquoi on multiplie par 100? Pour trouver un terme de pourcentage. Nous allons donc utiliser la calculatrice et avoir 20 plus 18 divisé par 73 multiplié par 100. L'on trouvera par la suite 52,05. 52,05%. Dans ce cas-là, nous allons donc dire que l'on obtient 52,05%, environ 50%, soit en termes de proportion 1 demi. Une fois que c'est fait, nous allons donc dire que raide est bel et bien égal à 50%, qui est égal à 1 demi, et passé à la couleur blanche. Alors, si vous voyez que le même blanc, il s'agit donc des phénotypes que je vais choisir. Pour le blanc, nous avons donc, quelles sont les informations de blanc? On a 16 souris blanches. Donc 16 additionné à 18 souris blanches. 18. Alors, je suis en train de faire raide, s'il vous plaît. Alors, il s'agit plutôt de friser. Ok, raide, friser. Alors, pour friser, nous allons donc prendre l'information 16 souris frisées, 19 souris frisées, sur le pourcent, l'effectif total, 73, multiplié par 100. L'on obtient à l'aide de la calculatrice 16 plus 19 divisé par 73 multiplié par 100. L'on trouve par la suite 47,94. 47,94%, que l'on peut donc dire que cette écriture est l'équivalent de 50%. Soit 1 demi. Nous allons donc parler de frisé, qui peut désormais se traduire sous la forme de 50%, qui est 1 demi. Et dit une information capitale, on obtient une descendance en ségrégation.
Et vous allez donc donner ces différentes informations de ségrégation. Un demi au niveau des phénotypes. Au niveau des phénotypes. Une fois que c'est fait, chers amis, nous venons de calculer l'effectif total pour le deuxième croisement, l'effectif total pour le troisième croisement, et pour le troisième croisement, vous retenez que l'on a trouvé un demi. Quant au deuxième croisement, nous avons trouvé 3 quarts et 1 quart. Sachez bien que le premier croisement donne une descendance homogène. Le deuxième croisement va donner la proportion 3 quarts et 1 quart à chaque fois que vous allez faire le sujet. Et le troisième croisement va vous donner un demi au niveau des phénotypes. Chers amis, après l'interprétation, vous devez parler du premier croisement d'abord. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons constater sur le premier croisement? Le premier croisement a donné une descendance homogène. Alors, ça sous-entend que les parents croisés sont des lignées pures ou de race pure. Ce qui signifie qu'on a le terme homozygote qui doit sortir dans ton interprétation, le mot important. Les souris croisées sont de lignées pures. En parenthèse, il s'agit donc de race pure. Et là, c'est-à-dire les parents, elles sont donc homozygotes. Après cette information, chers amis, vous allez donc cibler le phénotype qui est dominant et l'autre phénotype qui est récessif. Nous allons marquer par un tiret les phénotypes. Étant donné qu'on nous dit que la première génération a donné uniquement que des souris brunes à moustache raide, c'est que le terme brune et raide permet de montrer que c'est ceux qui ont dominé. Parce que les enfants obtenus étaient à moustache raide et étaient des souris brunes. Donc c'est la couleur brune qui a dominé et la moustache raide qui a dominé. Alors, les phénotypes. Brun et raide sont dominants. Car ce sont les enfants qu'on obtient seulement. Et quels sont les phénotypes qui sont récessifs? Les phénotypes il s'agit donc de blanc et frisé. Alors, chers amis, écoutez bien ce que j'ai dit. Les phénotypes blanc et frisé étant masqués sont encore récessifs. Dans ce cas-là, brun est dominant et frisé et blanc est récessif. Nous reprenons, les phénotypes blanc et raide sont dominants parce que ce sont les enfants seulement qu'on obtenait, et les phénotypes blanc et frisé étant masqués sont donc récessifs. Une fois que cette information est traduite, nous allons donc parler du choix des symboles. Alors, pour faire le choix des symboles,
vous devez donc utiliser brun. Et là, si ce n'est pas la couleur qui est brune, alors on s'agit donc de blanc. Donc, blanc. Et l'autre côté, si ce n'est pas raide, c'est plutôt frisé. Alors, chers amis, voici comment on utilise pour pouvoir remplir. On remarque que brun et raide sont dominants. Il faut prendre la lettre du thème récessif en utilisant ça en minuscule côté récessif et majuscule côté dominant. Quelle est la lettre du récessif? Blanc. Il s'agit donc de B. Donc petit b là. Et ce B en majuscule côté bleu. Allons-y sur côté raide et frisé. Quelle est la lettre du récessif? Récessif c'est frisé. Et raide est dominant. Donc nous allons utiliser petit f. Et là, grand F. Voici donc, chers amis, comment procéder pour pouvoir donner brun, blanc et raide frisé. Le couple d'allèles serait donc B sur B et F sur F. Alors, chers amis, comment faire le couple d'allèles ici? Couple d'allèles. Nous allons donc avoir grand B sur B et aussi avoir grand F sur petit f. Chers amis, ce que vous pouvez trouver est appelé le couple d'allèles. Choix des symboles brun, blanc, raide, frisé. On prend la lettre du récessif. Étant donné que c'est blanc qui est récessif, la lettre est B. Alors on utilise ça là. Étant donné que c'est frisé qui est récessif, la lettre est F. On utilise en majuscule là. Une fois que l'on a trouvé l'interprétation du premier croisement, nous allons passer à l'interprétation du deuxième croisement. Deuxième croisement. Le deuxième croisement, les parents sont hétérogènes et donc une descendance hétérogène, ce qui sous-entend que les parents sont hétérozygotes et aussi la descendance obtenue est hétérozygote. Donc, qu'est-ce que nous allons dire? Les souris croisées sont issues de la F1. Les souris croisées sont donc hétérozygotes. Et après cette information, nous pouvons donc parler de phénotype. Ici, il faut retenir que les phénotypes qui s'expriment à la fréquence 3K, on a bien fait, sont dominants, et les phénotypes qui s'expriment à la fréquence 1K sont récessifs. Les phénotypes s'exprimant à la fréquence 3K, nous on va trouver 3K lors de l'analyse, sont dominants et les phénotypes s'exprimant à la fréquence. Alors ici, le phénotype s'exprimant à la fréquence 3K est dominant et le phénotype s'exprimant à la fréquence 1K sont récessifs. Dans ce cas-là, nous allons donc parler de caractères
couleur du pélage. Le caractère. Couleur du pélage est gouverné par un couple d'haleine avec dominance complète. Et, chers amis, pourquoi c'est gouverné par un couple d'haleine avec dominance complète? On a donc 3 cas là et 1 cas là. Il s'agit donc ici de caractère couleur du pélage. Voici pourquoi, après cette information, il dit les caractères couleur du pélage est gouverné par un couple d'haleine avec dominance complète. Car ici, on peut faire l'hypothèse du caractère couleur du pélage. Je vais aller encore faire l'hypothèse du caractère aspect des moustaches, tout en reprenant les mêmes informations. Les souris croisées étant issues de la F1 sont hétérozygotes. Alors, après cette information, chers amis, je vais aussi parler de les phénotypes s'exprimant à la fréquence trois cas sont dominants. Et les phénotypes s'exprimant à la fréquence 1 cas sont récessifs. Alors, chers amis, il s'agit donc de caractère aspect des moustaches. Le caractère aspect des moustaches est gouverné par un couple d'haleine avec dominance complète. Alors, chers amis, nous allons donc passer à caractère couleur du pélage tout en donnant son choix de symbole. Et après, faire caractère aspect des moustaches tout en donnant son choix des symboles. Le caractère couleur du pélage. Le pélage, c'est un poil de souris. Alors, caractère couleur du pélage. Choix des symboles. Chers amis, qui parle de couleur parle de brune et blanc. Étant donné que brune est dominant et blanc récessive, nous allons donc dire que choix des symboles
brun et blanc. Nous allons donc prendre la lettre de récessif et transformer ça en majuscule là. Une fois que c'est fait, nous allons donc parler du couple d'allèles. Le couple d'allèles, il s'agit donc de grand B sur petit b. Et génotype des souris croisées. Génotype des souris croisées. Alors, comment faire le génotype des souris croisées? Nous allons donc prendre, étant donné que les parents sont hétérozygotes, je vais vous expliquer ça. Les souris sont hétérozygotes, donc elles sont hétérozygotes. Ce qui sous-entend que vous devez faire grand B sur petit b croisé avec grand B sur petit b. Chers amis, parce que les parents sont hétérozygotes, que cette information a été traduite en termes de génétique. Le couple d'allèles, c'est le terme majuscule, c'est minuscule. Chers amis, suivez. Avec pélage, nous allons parler de caractère, aspect des moustaches. Une fois que c'est établi, nous allons donc avoir choix des symboles. Ici, étant donné que nous parlons des aspects, nous allons donc parler de raides, c'est l'aspect de notre sujet, et de frisée. Alors, chers amis, étant donné que dans le sujet raide est dominant et frisé est récessif, nous allons donc prendre la lettre ici, petit f, quant à là, grand f. Nous allons parler de couple d'allèles. Alors, couple d'allèles. Par rapport à l'exercice de mono, c'était une seule fois le couple d'allèles. Or, de digri, c'est deux fois. Ce qui sous-entend que l'on va avoir l'information de F, L. Alors, le couple d'allèles étant mis dans notre sujet, nous allons parler de génotype des souris croisées. Dans ce cas-là, nous allons donc dire que ces parents sont hétérozygotes. Donc, les souris, elles sont hétérozygotes. Et une fois que cette affirmation est traduite, nous pouvons donc fier de gris grand F sur petit f croisé avec grand F sur petit f. Par contre, on dit que c'est hétérozygote. La lettre grand F majuscule et minuscule. Majuscule, minuscule. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons encore faire la recherche des ségrégations pour les deux. Alors, recherche des ségrégations. Alors, chers amis, vous devez suivre attentivement avec moi la recherche des ségrégations. Côté caractère et côté aspect. Nous allons donc avoir 3 cas. Et après 3 cas, de grand B qui va nous donner 3 cas de grand F.
Quant à là, nous aurons donc un K. 2 petit f. Ici, nous allons donc faire notre calcul. On obtient par la suite 3K multiplié par 3K. Ce qui sous-entend 3K multiplié par 3K. Nous donnons en réalité 9K. 2 grand B F. Donc, l'on peut traduire cette information par 9 16e de BF. Ici, l'on va avoir en termes de calcul 3K multiplié par 1K de grand B petit f. En termes de calcul, nous allons donc écrire 3 16e de grand B petit f. Une fois que c'est fait, nous allons donc parler de 1 K de petit b. Dans ce cas-là, on obtient 3K de grand F et là 1K de petit f. En termes de calcul, on obtient par la suite 1K multiplié par 3K et là petit b grand F. Ce qui sous-entend 3 multiplié par 1, on obtient donc 3 16e de petit b grand F. Ici, l'on obtient par la suite 1K multiplié par 1K de petit b petit f. Alors, chers amis, à présent, on obtient 1 16e de petit b petit f. Cette information va nous permettre de faire le test d'hypothèse d'indépendance. Test d'hypothèse d'indépendance. Alors, simplement, nous allons donc tracer vous devez savoir faire le tableau, cher ami. Une fois que vous maîtrisez le tableau, vous tracez 14 informations principales. Alors, vous allez donc diviser ici en deux et commencer à donner les différents nombres. Ici est appelé hypothèse d'indépendance. Après l'hypothèse d'indépendance, vous divisez ici en deux parties où vous dites que là est appelé ségrégation. Quant à là est appelé phénotype observé. Ici, vous mettez le phénotype observé. Au pluriel, quant à là, vous mettez l'effectif observé. Une fois que c'est fait, le phénotype observé, on observe
grand B, grand F. On observe grand B, petit F. On observe petit B, grand F. On observe petit B, petit F. Une fois que c'est fait, vous tracez un dernier tableau là qui va s'arrêter tout en parlant de total. Alors, chers amis, grand B, grand F. Grand B peut signifier brun, grand F peut signifier raide. Alors, brun et raide, 56 à travers mon exercice. Brun et frisé. Brun et frisé, il s'agit donc de 20. Blanc et raide. Blanc et raide. 18. Blanc et frisé. Blanc et frisé. 6. Le total fait 100. Alors, chers amis, ici ce sont les ségrégations. Pour grand B, grand F. Grand B, grand F, il s'agit de 9 16e. Grand B, petit F, 3 16e. Petit B, grand F. Petit B, grand F. 3 16e. Petit b, petit f. 1 16e. Vous prenez le total, vous multipliez par cette écriture. Le total multiplié par 9 16e. Après, multiplié par 3 16e. Multiplié par 3 16e. Multiplié par 1 16e. Vous allez donc mettre ici 100, 100, 100. Une fois que c'est fait, vous allez donc effectuer le calcul. Le premier nous donne 56,25. Quant au deuxième, nous donne 18,75. Troisième, 18,75. Et le dernier, 6,25. Vous allez donc regarder si l'écriture située là ressemble un peu à cette écriture-là. L'écriture située là ressemble un peu à cette écriture-là. L'écriture située là ressemble un peu à cette écriture-là. L'écriture située là ressemble un peu à cette écriture-là. On voit que les résultats, ici j'ai mis ce petit travail, excusez-moi. Il s'agit donc de effectif théorique. Excusez-moi. Attendu. Alors, vous allez regarder si l'effectif théorique attendu ressemble à peu près à l'effectif observé. Vous allez donc répondre à cette préoccupation. Nous avons dit que les effectifs théoriques attendus sont statistiquement identiques à l'effectif observé. Les effectifs théoriques attendus sont statistiquement identiques aux effectifs observés. Chers amis, lorsque c'est identique aux effectifs observés, vous dites donc simplement que les deux groupes d'allèles sont indépendants parce que vous avez trouvé la même réponse. Les deux couples d'allèles sont indépendants.
C'est indépendant parce que l'effectif observé est identique à l'effectif théorique attendu. Parce que 20 est identique à 18,75, ça va à peu près. 6 identique à 6,25. Donc, les effectifs théoriques attendus sont statistiquement identiques aux effectifs observés. Les deux groupes d'alerte sont donc indépendants. Chers amis, nous allons poursuivre. Nous allons passer maintenant à l'interprétation du troisième croisement. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir durant le troisième croisement? Dans le troisième croisement, nous allons parler de caractère, couleur du pélage et caractère, aspect des moustaches. Qu'est-ce que nous devons dire ici? Avant de commencer à donner l'interprétation, je vais vous rassurer que les souris croisées sont l'un hétérozygote et l'autre homozygote récessive. Durant le troisième croisement, vous allez trouver toute cette information. Alors, cela vous signifie quoi? Vous devez donc commencer votre information sur le caractère d'abord, couleur du pélage. Caractère, couleur du pélage. Mettez toujours l'information entre guillemets. Alors, caractère, couleur du pélage. Qu'est-ce que vous devez savoir sur ce caractère? Les ségrégations indénies et indénies au niveau des phénotypes nous montrent que, et simplement, voici une information qui est très intéressante, le caractère couleur du pélage est gouverné par un couple d'allèles avec dominance complexe. Alors, chers amis, qu'est-ce que l'on peut dire? Ce croisement est un test fausse. Ce croisement est un test fausse. Ou croisement test. Vous suivez bien? Alors, chers amis, voici donc caractère, couleur du pélage. Vous allez donc passer à caractère, aspect. Est-ce que vous suivez? Caractère, aspect. Mais bien avant de donner, je vais essayer de parler de caractère, aspect des moustaches. Alors, nous allons dire les ségrégations indénies
demi et un demi au niveau des phénotypes montre que le caractère aspect des moustaches est gouverné par un groupe d'allèles avec dominance complète. Est gouverné par un groupe d'allèles avec dominance complète. Ce croisement est un test Morse. Ce croisement est un test Cross. Alors, chers amis, nous allons donc faire le choix des symboles de caractère couleur du pH. Caractère, couleur du pélage. Choix des symboles. Alors, couleur brune. Alors, après, nous allons donc avoir ici blanc. Étant donné que B est le récessif du blanc, B est la majuscule. Le couple d'allèles. Le couple d'allèles ici, chers amis, retenez que l'on a B sur petit b. Ici, génotype des souris croisées. Alors, le génotype des souris croisées, étant donné que l'un est hétérozygote et l'autre est homozygote, étant donné que l'un est hétérozygote et l'autre homozygote, cela sous-entend que vous allez donc utiliser grand B sur petit b croisé à petit b sur petit b. Celui-là est dit hétérozygote et l'autre est dit homozygote récessif. Chers amis, cela peut signifier que quand c'est hétéro, les deux allèles doivent être différents, majuscules, minuscules. Quand c'est homo, les deux allèles se ressemblent. Étant donné que c'est minuscule, voici pourquoi l'information récessive apparaît. Chers amis, nous allons poursuivre. Quoi? Alors, chers amis, là, nous allons donc faire le caractère, pas pour la couleur, cette fois-ci pour l'aspect. Mais sachez bien que si un parent est hétérozygote, l'autre est homozygote récessif. Alors,
nous allons faire caractère, aspect des moustaches. Alors, chers amis, caractère, aspect des moustaches. Choix des symboles. Alors, l'aspect, il s'agissait de raide et de frisé. On avait dit que frisé était récessif. Petit f, quant à la grand F. Nous avons donc le couple d'Allen qui se matérialise sous la forme grand F sur petit f. Et à présent, donner les génotypes des souris croisées. Dans ce sens, nous allons donc toujours préciser, étant donné que l'un des parents est hétérozygote, et l'autre homozygote. Récessif. Alors, ça sous-entend que nous allons donc croiser majuscule, grand F sur minuscule, croisé avec minuscule sur minuscule. Alors, chers amis, c'est cette information qui est appelée hétérozygote, qui signifie les yeux ne se ressemblent pas, et là, homozygote, qui signifie que l'œuf se ressemble. Et comment récessif à cause de la lettre minuscule. Alors, chers amis, nous allons donc passer à l'information principale qui est de rechercher les ségrégations. Quoi? Après avoir fait le caractère, aspect et caractère couleur de pélage, nous allons donc donner une information capitale qui est appelée recherche des ségrégations. Recherche des ségrégations. Alors, nous allons donc utiliser ces deux pour pouvoir trouver la recherche des ségrégations. Auparavant, nous avons trouvé un demi au niveau des phénotypes. Nous avons dit un demi, et là, mettons grand B. Grand B, il s'agissait de brun. Ici, nous allons donc utiliser un demi de grand F. Il s'agit de raide. Un demi de petit f. Une fois que c'est fait, nous allons passer au calcul. Nous allons donc avoir un demi multiplié par un demi qui nous donne BF. On remarquera que 1 demi fois 1 demi me donnera un quart de BF. Nous allons donc avoir ici 1 demi fois 1 demi de grand B petit f qui nous donnera un quart de grand B mais petit f. Si on a 1 demi de grand B, c'est qu'on aura aussi 1 demi de petit b. On aura dans la suite 1 demi de grand F et là 1 demi de petit f.
à l'aide de calcul, nous obtenons 1 demi multiplié par 1 demi qui nous donnera petit b grand F. Alors, 1 demi fois 1 demi, l'on obtient 1 quart de petit b grand F. Nous allons donc avoir ici 1 demi fois 1 demi de petit b petit F. Et à l'aide du calcul, on obtient 1 quart de petit b petit F. Une fois que c'est fait, chers amis, nous allons donc passer au test d'hypothèse d'indépendance. Test d'hypothèse d'indépendance. Alors, le test d'hypothèse d'indépendance, c'est un beau tableau que vous devez traduire. Vous devez avoir un beau tableau. Alors, ce tableau, chers amis, sachez que vous vous attendez. Ici, nous allons donc parler de phénotype observé. Là, vous parlez de effectif et l'effectif observé. Là, vous dites hypothèse d'indépendance. Alors, chers amis, là, vous mettez les ségrégations. Et là, effectif théorique attendu. Simplement, vous divisez en 4 parties. Alors, vous mettez dans le tableau B, grand B, grand F, grand B, petit F, petit B, grand F, petit b, petit F. Concernant les ségrégations, vous mettez 1 quart, 1 quart, 1 quart, 1 quart. Après, chers amis, vous terminez ce tableau tout en mettant là, total, et là, vous calculez le total. Alors, 20, il s'agissait de brune et raide. 19, dans le sujet troisième croisement, il s'agissait de brune et frisée. 18, il s'agissait de blanc et raide. 16, il s'agissait de blanc et frisé. Le total, on avait donc calculé et l'on avait trouvé 73. Vous prenez le total, vous mettez 73 là, 73 là, 73 là et 73. Vous multipliez à chaque fois par 1 quart. Vous multipliez à chaque fois par 1 quart. Et vous effectuez le calcul. 73 on obtient 18,25. Nous allons matérialiser là 18,25
Ça serait la même valeur, 18,25, 18,25, 18,25. Nous allons donc regarder l'effectif théorique attendu et comparer cette réponse-là à l'effectif observé. Nous voyons que 18,25 tend vers 20. Nous voyons que 18,25 tend vers 19. Nous voyons que 18 tend vers 18,25. Nous voyons que 16 tend vers 18,25. Qu'est-ce que nous allons dire? Les résultats des effectifs théoriques attendus sont statistiquement conformes aux résultats des effectifs observés. Alors, chers amis, qu'est-ce que nous pouvons dire? Les résultats des effectifs théoriques attendus sont statistiquement conformes aux résultats des effectifs observés. Qu'est-ce que nous pouvons dire? Les deux coupes d'allèles. Et quelles sont les deux coupes d'allèles? P, petit b, et F, petit f, sont indépendants. Alors pourquoi nous disons que les deux coupes d'allèles sont indépendants? Parce que 18,25 est proche de 20, 18,25 est proche de 19, 18,25 est proche de 18, 18,25, 16 est proche de 18,25. Alors, chers amis, vous devez savoir que si les deux coupes d'allèles sont indépendants, c'est que les effectifs théoriques attendus sont identiques aux effectifs théoriques observés. Alors, chers amis, si vous remarquez que 18,25 est identique à cette écriture-là, c'est que c'est indépendant. Mais si cette valeur est largement plus grande que cette valeur-là, automatiquement, ce n'est pas indépendant, mais c'est plutôt lié. Sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.